La passion de vous informer ne quittera jamais nos cœurs, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre journal, nouvelle édition que vous regardez en même temps. Un streaming sur Facebook et YouTube. Commençons directement dans la ville de Kolwezi. On parle inforoute. Les avenues érigées autour du cimetière de Mwangeji. Nous sommes au quartier Latin. Se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, difficile même pour les véhicules d'y rouler paisiblement. Les personnes qui viennent enterrer les leurs peine pour accéder au cimetière de Mwangeji. La population de cette partie de la ville de Kolwezi appelle les autorités à la réhabilitation rapide de ces artères d'intérêt public. Reportage de Lucien Paoni. Tunachoka. Nini muna rankini na shiba mwenye quartier ou bien Toutes ces éligies témoignent la souffrance qu'endurent les habitants qui longent les avenues qu'esthétisent la beauté du cimetière Mwangeji. À l'exemple de l'avenue qui porte son nom et Fifi Masuka, celle-ci procure de sueur froide à ceux qui l'empruntent. Il s'agit d'une avenue principale. Celle-ci nous offre de raccourcis jusqu'à Ngongandu, vers Kissou terminus. Surtout quand il y a embouteillage. Depuis longtemps, l'eau reste comme cela, depuis Papa Mouyej. Nous demandons aux autorités, c'est une belle avenue, un bon raccourci vers Ngongandu, vers le gouvernorat, qu'ils pensent à cette avenue. Nous avons dit et nous en sommes fatigués. Nous pensons qu'avec les élections, tout devait changer. Rien. Regardez vous-même. Mais c'est nini au juste, hein? L'État est unafanya nini basi bandoko yangu. Ici ni kazi ya l'État. Que fait l'État? Juste qu'on peut arranger en 1 ou 3 jours. Le peuple souffre pour traverser. Certaines maisons tombent. L'eau pénètre également dans le cimetière. Mon problème donc, manyumba na kuanguka inaanza kuanguka, na cimetière mai kunaingia. Pendant cette période pluvieuse, quand les avenues prennent des allures de mélasse, ces Kolésiens lancent un cri de détresse. Que l'État puisse nous aider à ce qu'on veut. Que les autorités pensent à nous. Regardez comment elle est restée. Nous demandons aux autorités de trouver une solution. Nous les aimons, qu'ils nous aident comme nous les avons votés. Suite à l'impraticabilité de ces avenues, certaines parcelles servent de passerelles, mettant en conflit les usagers et les responsables de parcelles. Vous l'avez déjà constaté chez vous, depuis un temps, plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi font face à un problème du courant électrique. Des coupures intempestives s'activent du jour les jours. C'est le cas de la cité Jekamine Kolwezi, une contrée qui ne connaissait pas l'affaire de l'estage cette fois-ci. Le courant est devenu plus qu'instable. Nos reporters ont sillonné ces quartiers de la commune de Dilala et nous donnent ces détails. Cette ampoule éteinte est le reflet actuel de la cité Jekamine Kolwezi. Une semaine déjà, c'est toute une population qui croupisse dans le noir. Une situation qui impacte négativement sur plusieurs activités génératrices de recettes. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas du courant électrique. Le vivre frais commence à pourrir. D'autres en ont jeté. Ici, partout au quartier Tanganyika, ici à la Jekamine, il n'y a pas du courant. Imaginez comme il fait noir avec la situation de notre pays. Le bandit peut en profiter pendant les examens. Comment les enfants vont commencer à étudier la nuit avant que le mari parte au boulot? On doit encore chercher le fer à braise. On a déjà oublié cette ancienneté. Étant des abonnés fidèles de la SNEL, les habitants de cette partie de la commune de Dilala plaident pour le rétablissement du courant électrique dans leur environnement. Cela fait 1 semaine et demie. On ne sait même pas la raison de cette coupure. Il est compliqué. Cela fait 2 semaines et demie qu'on n'a pas du courant électrique. On ne sait pas la raison. On n'arrive pas à comprendre la situation du courant. Pour que les congélateurs soient en marche, il faut du courant. Le problème du courant électrique a vraiment dérangé plusieurs activités. Voir les salons de coiffure, boucherie et les moulins, ça ne fonctionne plus.
Que les autorités compétentes viennent pallier à cette situation. Parce que c'est une ancienne cabine électrique qui nous alimente jusqu'aujourd'hui. Du côté de la SNEL, le vol des câbles électriques dans l'espace Grand Katanga serait l'une des vecteurs majeurs de cette situation. En réaction, on apprend que la plupart des câbles érigés au quartier Biachara sont sous train. Voilà pourquoi ils ne sont pas épargnés aux pannes électriques. Mais cependant, 7 ans, les agents de la SNEL sont à pied d'œuvre pour décanter la situation. C'est la version officielle nous donnée par les chefs du centre de distribution de la SNEL Kolwezi, Jean-Louis Ningika. Il est ici à la caméra des patients par Kirkabamba. Ce n'est pas une partie, c'est toute la cité Camille Kolwezi. Là, nous avons un problème. Vous savez, c'est un réseau vétuste. Il y a beaucoup d'années que ces câbles sont sous terrain. Il y a un défaut au niveau de nos câbles moyenne tension. C'est depuis lors-là que nous sommes en train d'investiguer. Jusqu'à-là, nous n'avons pas encore trouvé, mais il y a aussi l'entreprise KCC qui nous a prêté main forte en nous donnant un peu leur localisateur pour que nous puissions dénicher, trouver un peu le problème. Il y a aussi une autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est les tracés. Il fallait connaître là où passent les câbles. Donc c'était un réseau Gécamine et puis la SNEL a pu récupérer. Il n'y a pas de schéma. C'est une difficulté qui a fait que jusqu'aujourd'hui on n'a pas localisé. Mais il y a les indices qui pourront permettre, en tout cas, à l'aide de ces 4 matins, nous pouvons trouver les défauts et puis lever cette panne vraiment qui nous fait aussi mal. Le message à nos abonnés, indépendamment de nous, il y a un défaut. Un défaut, c'est notre câble moyenne tension. Nous sommes en train d'investiguer. Il y a les localisateurs de défauts sur place. Donc, que nos abonnés continuent toujours à patienter. En tout cas, aujourd'hui, on est mercredi. Nous croyons, en tout cas, cette semaine, ça ne peut pas se terminer. Nous pouvons terminer et puis récupérer vraiment la cité Gécamine Kolwezi. On parle tout à fait autre chose. Si vous avez visité les marchés de Kolwezi, vous avez remarqué qu'il y a une rareté des poissons appelés là-bas. Cette carence serait due à la fermeture du fleuve Congo et de ses affluents, ce qui fait en sorte que les poissons deviennent rares et chers à la fois. Nos reporters ont sillonné quelques marchés de Kolwezi et voici les reportages. C'est un véritable désastre qui sévit sur le marché de Kolwezi. À la base, la rareté de poissons exportés localement. Pour les vendeurs, la fermeture du fleuve et ses lacs serait l'une des facteurs. C'est les temps de la fermeture. C'est pourquoi il y a rareté de poissons sur le marché. Et aussi l'abondance de pluie. C'est pourquoi il y a carence. Nous vendons aussi le poisson qui vient de la Zambie. S'il y a abondance de pluie et des vents violents, même les pêcheurs ne vont pas à l'eau. Ils ont peur pour éviter de perdre leur vie. Conséquence, ceux ayant obtenu des stocks de poissons sont en conflit avec le client suite au prix qui n'est pas habituel. Avant la période de nos pères, on pêchait normalement. Mais de nos jours, il y a ceux qui pêchent avec des mauvais esprits. Il est difficile de faire les choses naturellement. Et ceux qui utilisent aussi les moustiquaires, ça abîme encore davantage. On pêche même des petits poissons. Ici, les poissons sont devenus trop chers. Même les clients nous fuient. Par exemple, les sardines. Ces poissons ne meurent plus comme avant. Avant, les poissons se produisaient naturellement et en abondance. Mais de nos jours, c'est très compliqué. Pour rappel, pendant 3 mois, soit du mois de décembre jusqu'au mois de février, le gouvernement procède à la fermeture du fleuve Congo et ses lacs des retenues. Pour cette année, aucun communiqué officiel n'a été mis à la disposition du grand public.
Et puis, sur les calendriers des journées internationales, l'éducation est ce mercredi 24 janvier 2024 à l'honneur. En RDC, accéder à l'éducation des bases demeure toujours un défi et même au temps de la gratuité de l'enseignement des bases, les acteurs de l'éducation plaident pour l'école pour tous, tout en mettant des mécanismes de protection de ces systèmes. D'autres détails avec Elisha Kaondé. À cette occasion de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, les voix s'élèvent pour évaluer l'effectivité de la gratuité de l'enseignement et son impact sur la qualité de l'éducation. Cette disposition de la Constitution matérialisée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis à beaucoup d'enfants de rejoindre le chemin de l'école. Quand on dit qu'il y a la gratuité de l'enseignement de base, cela veut dire que les enfants qui sont à l'école primaire ne doivent rien payer. Parce que tous les frais sont pris en charge par l'État lui-même. À l'époque, je crois que cette gratuité s'était bien passée. Il y a des enfants qui ne savaient pas accéder à l'éducation, qui ne savaient pas aller à l'école parce que les parents semblent être pauvres, manquer des moyens. Ils se retrouvent aujourd'hui dans des écoles, inscrits surtout dans des écoles publiques. La plupart des écoles publiques concernées par la gratuité sont inondées. Normalement, une classe peut avoir tout au plus 55 élèves. Mais aujourd'hui, nous avons des classes de 120 élèves, nous avons des classes de 110 élèves, nous avons des classes même de 150. Un enseignant qui se retrouve dans une telle condition. La plupart des écoles n'ont pas de salles adaptées par rapport à ce genre de nombre. Et donc, cette mesure a été matérialisée sans qu'on tienne compte de la situation de l'enseignant. Il y a le NU, il y a les non payés, même s'il y a certains qui sont mécanisés. Mais combien ils touchent? Certes, beaucoup reste à faire pour sauver dans le secteur éducatif afin de sauver l'éducation des bases. Il faut d'abord construire beaucoup d'écoles, augmenter le nombre de classes. En augmentant le nombre de classes, il faut aussi augmenter le nombre d'enseignants. Et ces enseignants doivent aussi être des gens qui ont un certain niveau d'études pour pouvoir couvrir des bonnes leçons aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de l'État pour que petit à petit on puisse rehausser la qualité de l'éducation. Pour cette 6e édition, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, a choisi comme thème « Apprendre pour une paix durable ». Un mot en politique, la Commission électorale nationale indépendante CNI a procédé le mardi 23 janvier 2024 à la publication des résultats provisoires des élections des conseillers municipaux dans la province du Lualaba. Au total, la ville de Kolwezi compte 20 conseillers et communaux sur l'ensemble de ces deux communes, Manika et Dilala. Ici, nous vous présentons la liste des errés élus, mais aussi leurs impressions. Reportage. Les résultats des élections municipales sont désormais disponibles. La ville de Kolwezi compte 20 représentants pour ces deux communes. Voici les 11 élus de Manika. Jinga Sabumba Seri, Mwange Kabongongo Viviane, Tatumbwe Nyembo Michel, Soni Lupasa Edi, Kalunga Mouchota Chantal, Chikwatol Yav Élysée, Boum Biz Pompon, Kiangwe Moussoule Denis, Kaleng Chitad Jean, Ilungankulu Michel, Mujinga Womba Chati. À Dilala, un seul regroupement politique a confisqué tous les 9 sièges possibles. Goitambo Louis, Maluka Maïchi Séverin, Mouika Kapadi Princesse, Mouyumba Nonda Adalbert, Ndumba Kakoma Eugène, Ilunga Gov Charles, Ilunga Kamene Héritier, Dala Chisola Olivier, Kiloufia Ilunga Fiston. Les conseillers communaux sont conscients du grand boulot qui les attend. Le défi, c'est de résoudre le problème ultime de la population de Dilala. C'est-à-dire, nous serons, quand on prend un conseiller municipal, c'est pour aller rechercher les besoins réels sur terrain et permettre à ce que nous puissions transmettre ce message-là au niveau de celui qui va diriger la commune de Dilala
pour que nous puissions réaliser des œuvres par rapport aux besoins réels de la population de Dila. À cette population, c'est de dire merci et de dire que ce n'est pas fini. C'est comme si vous prenez 5 années de silence pour nous donner, nous, cette tâche de parler à votre place. Et sachez que nous serons avec vous, nous allons entendre à tout moment vos préoccupations pour que nous puissions les amener au lieu où il faut. Signalons que les élections municipales étaient également organisées le 20 décembre 2023 aux côtés de la présidentielle, des élections législatives, nationales et provinciales. Parlons un mot des sports avant de se quitter. Critiqué depuis son pénalty manqué contre les Maroc le week-end dernier. En ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2024, l'attaquant congolais Cédric Bakambu a reçu le soutien de ses coéquipiers, mais aussi d'un bon nombre de sportifs congolais. Là-bas, certains gardent encore à l'esprit des prouesses de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. D'autres détails dans ces reportages. Depuis dimanche, l'attaquant congolais Cédric Bakambu est la cible de nombreuses critiques. En cause, son pénalty manqué en fin de première période contre les Maroc, alors que la RDC était menée 1-0. Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule où l'on voit les mains de l'attaquant trembler au moment de poser les ballons sur le point de pénalty, de quoi déclencher une vague de commentaires moqueurs et insultants. Cependant, certains Congolais sont montés au créneau pour soutenir l'ancien attaquant de l'OM, à l'instar d'Edi Soni qui garde encore de bons souvenirs de Bakagol. Même les grands joueurs du monde ratent aussi des pénaltys. C'est normal. Nous devons soutenir Bakambu et l'encourager. Dans les années antérieures, nous l'appelions Bakagol. Il nous donnait de la joie. Les Congolais doivent maintenant se focaliser sur l'essentiel. Cédric Bakambu nous a déjà aidés. Soutenons les léopards de la RDC à 100% et la qualification est certaine. Soutenir léopard à 100%. Qu'il pleuve ou qu'il neige, léopard est qualifié. Avec 2 points après 2 sorties, les coéquipiers de Gaël Kakuta iront chercher la victoire face à la Tanzanie ce mercredi soir pour décrocher un ticket de qualification. En 8e de finale, les léopards voudront compter sur l'ensemble de l'Armadan, dont Cédric Bakambu. C'est mérité sur l'ensemble du match, le but de... Mesdames et messieurs, vous étiez des biens à nous regarder. Par ici prend fin votre journal. Merci de nous faire confiance. Retrouvez déjà ce jeudi soir Lucien Paoni à la commande de 20h.